Aujourd'hui, nous quittons l'exemple d'Abraham pour un verset qui est beaucoup plus général, qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Le chapitre 12 d'Hébreux, il est juste après le chapitre 11, dans ce chapitre 11 où il y a tous les héros de la foi qui sont décrits. Et en conclusion, voilà qu'au chapitre 12, nous lisons « En ce qui nous concerne, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à la perfection. En vue de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Dans notre marche, il y a des temps joyeux, faciles et d'autres plus difficiles et plus douloureux. Alors, comment marcher? Comment avancer transformé par l'espérance? Quelques indications dans ces 3 versets. D'abord, nous débarrasser de ce qui nous alourdit. Ce n'est pas la peine de traîner les fardeaux, les gros sacs à dos, alors que nous devons faire une marche qui est longue. Et qu'est-ce qui nous alourdit? C'est le péché. En gros, soyons clairs, dans notre vie, il faut faire le tri. Tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, il faut le laisser de côté. Débarrasser de ce qui nous alourdit, alors nous pouvons marcher encouragés. Encouragés par cette grande foule de témoins. Qui sont ces témoins? Ce sont toutes les personnes qui ont mis leur espérance en Christ, qui ont mis leur espérance en Dieu, tous ces hommes et ces femmes qui, par leur vie et leur témoignage, nous ont prouvé que ça vaut la peine de faire confiance à Dieu. Nous voyons là aussi l'importance de l'Église, la vie des uns et des autres qui va venir nous encourager, la vie des uns et des autres qui nous ont précédés, dont on voit l'histoire dans la Bible, la vie des uns et des autres dont nous avons connaissance de leur histoire par leur témoignage, mais aussi les témoignages de tous ceux qui nous entourent sont là pour nous dire « Allez, vas-y ». Ils vont nous encourager, nous soutenir, prier pour nous. C'est pour ça qu'il est très important d'être entouré de frères et sœurs, parce que nous aurons besoin, dans notre marche, de leur soutien. Débarrassés du péché, encouragés par les témoins autour de nous, alors nous pouvons avancer en gardant les yeux fixés sur Jésus, en gardant notre foi, notre persévérance, notre espérance en lui et en le suivant lui. Et en le suivant, nous verrons que lui, qui n'a pas hésité à aller jusqu'au bout, a donné sur sa vie sur la croix, lui qui a persévéré dans sa marche, dans son œuvre pour nous donner la vie, eh bien il nous apprendra comment persévérer. Il l'a fait parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, la joie de voir toi et moi touchés par son amour, pardonnés de nos péchés et réconciliés avec lui. Alors quand nous sommes dans les épreuves, n'hésitons pas à être entourés de nos frères et sœurs, à garder les yeux fixés sur Jésus et aller de l'avant. Peut-être qu'aujourd'hui, tu peux toi encourager un de tes amis à aller de l'avant en lui disant « Vas-y, cours, vas-y, avance, Christ est devant toi, il t'ouvre le chemin, il te précède dans tout ce que tu es en train de vivre, vas-y. » Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont être encouragées par toutes les personnes qui regarderont cette méditation.